Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Another Dimension. Donc dans le dernier épisode nous étions arrêtés où nous avions... Oui, nous avions parlé à Creed à propos des fameux voleurs. Enfin voleurs. Agresseurs. Qui auraient essayé de nous agresser du coup la veille. Et en sortant de chez lui, on a appris que c'était apparemment une organisation qui essaierait de lui voler ses plans et tout ça, mais il pouvait pas nous en dire grand chose. Et en sortant, on a vu Nathalie avec un homme qui nous paraissait bizarre, mais bon, après. Elle nous avait parlé de son frère un peu plus tôt, dans je sais plus quel épisode, mais elle nous avait dit qu'elle avait un frère qui avait disparu. Donc c'est peut-être son frère, vu qu'il me semble qu'elle avait dit que c'était bientôt l'anniversaire de son frère ou son anniversaire à elle. Je ne sais plus. Mais en tout cas, on va continuer et je pense qu'on va tomber directement sur elle, hein. De toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. Allez, c'est parti. Je me demande à qui parle Nathalie. Je me dirige lentement vers les voix. C'est agréable de la voir heureuse. Je reste où je suis, incapable de détourner le regard de son sourire radieux. L'homme auquel elle parle m'aperçoit. Il plisse ses yeux avec curiosité et Nathalie se retourne. Son regard s'élargit quand elle me voit. Zach, viens nous rejoindre. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Nathalie me saisit par le bras et m'attire plus près. Chase, voici Zach, un de mes meilleurs amis à l'école. Zach, voici Chase, mon frère. C'est son frère. Celui qui était parti. Salut Zach. Il me semble pas particulièrement vert. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Ils me regardent tous les deux attendant que je dise quelque chose. Ravi de te rencontrer. Chase ne répond pas. Oui, je suis contente que tu sois venue, ici. J'espérais vous présenter un à l'autre. Alors, que fais-tu ici? De toute évidence, il ne tourne pas autour du pot. Nathalie répond à ma place. Zach travaille avec papa sur un projet. Ils n'ont pas commencé depuis longtemps. Chase semble tout à coup intéressé. Oh, je vois. Je dois dire que ça ne t'envie pas. Que je ne t'envie pas. Travailler avec mon père. Je ne me placerai pas dans cette position. Il rit. Oh, allons, Chase. Tu devrais surmonter tes problèmes avec papa. C'était il y a des années. Chase l'ignore et il rigole. Bref, c'est comment? De travailler avec Creed, le cerveau. C'est perturbant. Je ne sais pas ce que je fais la plupart du temps. Chase a un sourire moqueur. Ouais, ça lui ressemble bien. Il ne dit jamais rien de ce qu'il fait. Toujours à penser que nous sommes trop bornés pour comprendre. J'imagine que les choses sont toujours tendues entre Chase et Creed. Nathalie semble nerveuse. Ah, ce bon vieux papa, pas vrai? Tu sais, il a beaucoup changé depuis ton départ. Oh, vraiment? Comment exactement? Il, euh... Il est très protecteur envers moi. Tu veux dire qu'il ne te raconte pas tout ce qu'il fait? Est-ce qu'il lui passe seulement du temps avec toi? As-tu déjà eu une vraie conversation avec lui? Nathalie a l'air indignée. Il m'aime, ok? Et il t'aime toi aussi, Isaac. Chase. Chase a un sourire étrange. En parlant de ça. Devra probablement aller le voir. Nous devons parler de certaines choses. Ça peut sembler étrange, mais je crois que je le comprends mieux à présent. Et avec tout le temps que nous allons passer loin de l'autre. À plus tard, Nat. Et peut-être qu'on se reverra aussi, Isaac. Chase s'éloigne. Nathalie lui suit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il y a une telle excitation débridée sur son visage. Je connais une personne qui est vraiment... Nathalie pivote. Oui, je le suis. Mon frère est de retour. C'est sans doute l'un des plus beaux jours de ma vie. C'était tellement inattendu. Il est arrivé comme ça, il y a quelques heures. Je l'ai reconnu immédiatement, même il a vraiment beaucoup grandi. J'étais en train d'arroser les plantes et j'en ai laissé tomber à la hauteur. Ce qui me fait penser. Elle soupire. Je devrais retourner arroser les plantes. Oh, ça a l'air amusant. Je vais te laisser alors. Oui, j'espère vite avoir terminé pour passer encore du temps avec Chase. Je pourrais peut-être même préparer un dîner pour papa et lui, si j'ai le temps. Ça serait vraiment gentil de ta part. Ils ont de la chance de t'avoir. Nathalie rougit. Ah oh, Zach, ce n'est pas grand-chose. En plus, j'adore ça. Tu as beaucoup de travail. Je vais vite y aller. Zach, j'aimerais te demander une dernière chose avant que tu ne partes. Bien sûr. Elle se rapproche, je tiens les mains. Je pense
Je pense que papa ne veut pas attendre honorable. Je pense pas que papa ne veut faire amende honorable avec Chase. Il y a toujours de l'aigreur entre eux. Tu en es sûr? Eh bien, je ne suis sûre de rien. Mais la façon dont papa parle de Chase, ou plutôt la façon dont il refuse de dire un seul mot à son sujet, je sais qu'il l'aime. Mais il est arrivé quelque chose qui a brisé ce lien. Et tant qu'ils ne feront pas la paix tous les deux, je ne retrouverai pas ma famille. Pas comme je le voudrais. Bref, je t'ai dit ça parce que tu as l'air proche de mon père. Il te parle certainement plus qu'à moi. Ça aiderait peut-être si tu réglais ça d'une façon ou d'une autre. Si tu pouvais seulement le pousser à accepter Chase, ça serait tellement important pour moi. Je ne crois pas pouvoir être utile, Nathalie. Fred et moi, nous ne parlons pas de choses personnelles. Écoute, mon père est bizarre. Il a tendance à se confier aux personnes avec qui il travaille. Fais-moi confiance, je le sais. Il ne m'a dit jamais rien. Mais il doit évacuer. J'ai l'impression que tu pourrais lui offrir un exécutoire. De toute façon, même si tu n'y arrives pas, il n'y a pas de mal à essayer, pas vrai? Même si je doute grandement de ma capacité à le faire, je ne peux pas dire non à un des yeux aussi suppliant. Très bien, Nathalie. Je ne te promets aucun résultat, mais je vais essayer. Nathalie presse ma main et sourit. Oh, merci, merci beaucoup. Tu es l'ami le plus génial dont on peut se rêver. Sur ce, nous nous disons au revoir et je rentre à la maison. Je passe plusieurs heures à rattraper mes devoirs en retard, puis je regarde quelques sitcoms. J'avais oublié ce que c'était de se détendre. Mais j'oublie pas mes obligations. Je compose le numéro de Creed pour l'interroger sur Chase. Comme toujours, il répond avec impatience. Oui, quoi encore? Salut Creed. Comment ça va? Je n'ai pas le temps. Je travaille sur des développements importants. Ouais, comme toujours. Écoutez, c'est à propos de Chase. Le nom suscite son intérêt. Pourquoi poses-tu des questions sur Chase? Il t'a dit quelque chose? Eh ben, pas vraiment. Je voulais savoir pourquoi il y avait une telle tension entre vous. Oh, c'est tout. Je serais heureux de te répondre. Ça ne te regarde pas du tout. Creed, c'est important. Votre fille veut savoir. Ne mêle pas Nathalie à ça. Et ne vous en prenez pas au messager. Au messager. Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. J'aime Chase, mais il a prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Et quand il s'agit de sur quoi je travaille, malheureusement, ça ne fonctionne tout simplement pas. Je dois garder mes distances. Vous le jugez en vous basant sur le passé. Et s'il avait changé? Mais avant que je puisse avoir une réponse, Creed raccroche. Je soupire. Ça sera dur. Je ne veux pas décevoir Nathalie, mais je ne peux pas faire grand-chose. Je passe le reste de la soirée à me demander comment je vais parler de l'absence de progrès à Nathalie. Je me réveille en me sentant frais et plein d'énergie. J'avais vraiment besoin de ces quelques heures de repos et de détente. Je pense que je devrais sortir et faire un peu de sport. Ça a l'air d'être une belle journée. Je suis prêt à partir pour le parc. Une fois au parc, je commence mon footing. Il est très tôt et il n'y a pas à bout trop de monde. Alors que je tourne à un angle, j'aperçois quelqu'un de familier sur moi. Shirley? Elle n'est pas debout aussitôt normalement, habituellement. Je cours vers elle pour lui dire bonjour. Mais quand je m'approche, je vois que ce n'est pas Shirley. C'est seulement une fille qui lui ressemble de façon remarquable. Je rends mais elle m'a déjà remarqué. Eh ben, ne sois pas timide. Je t'ai vu venir vers moi. Euh... Désolée, je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. Elle rit. Oui, ça m'arrive souvent. Je suis Kyle. Je m'appelle Zach. Tu... Tu es la sœur de Shirley? Oui, en effet. Sa sœur jumelle, pour être précise. Tu dois être très proche d'elle pour qu'elle t'ait parlé de moi. Oui, nous sommes très proches. Nous nous questionnons depuis des années. Elle ne m'a jamais parlé de toi. Mais encore une fois, je ne suis pas la personne la plus aimable qui soit. Je dois reconnaître que je suis surpris qu'elle ne m'ait pas parlé de toi. Je ne suis pas surprise. Je suis le mouton noir de la famille. Ils ont probablement honte de moi. Je ne pense pas que ce soit vrai, Kyle. Shirley n'a pas honte de toi du tout. Mais elle s'inquiète pour toi. Oh, vraiment? C'est ce qu'elle a dit? Je dois lui rendre ça. Elle a des moments où elle se comporte sans maman ours. Même si nous n'avons que quelques minutes d'écart. C'est assez adorable. Je trouve bizarre que Kyle soit harcelée. Elle a l'air si sûre d'elle. Ça n'a aucun sens. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu à l'école?
Kale hausse les épaules. Je n'ai pas besoin d'école. Je suis largement au-dessus des autres en termes de résultats scolaires. Aller en cours serait complètement inutile pour moi. Mais je suppose que ce soit la même chose pour beaucoup d'étudiants. Pour des raisons différentes. Eh bien, aller en cours, ce n'est pas seulement étudier. C'est aussi se faire des amis et avoir des occasions de socialiser. Je n'en ai pas besoin. Je suis très bien toute seule. Je ne suis pas vraiment faite pour l'école et les gamineries de la cour d'école. Elle croise les bras. Elle affiche une expression hautaine, mais je parviens à voir au-dessus de ça. Elle n'est pas très heureuse, même si elle se clame qu'elle s'en fiche. Même si je n'ai pas envie d'aller en cours, ça ferait sans doute plaisir à Shirley que tu le fasses. Elle veut juste veiller sur toi. Pour qu'elle puisse me garder à l'œil tout le temps. Non merci. Mais j'y penserai, si tu y es. Je me demande ce qu'elle veut dire par là. Quoi qu'il en soit, je dois y aller maintenant. Du monde va arriver et je ne supporte pas ça. Elle s'en va rapidement juste au moment où j'entends des voix fortes qui barbadent. C'était une étrange rencontre. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit Kyle soit comme ça. Dois-je appuyer sur Shirley pour lui dire ce qui vient de se passer? Non, ça n'en vaut pas la peine. Peut-être que je lui raconterai une autre fois. Je ne devrais sans doute pas lui téléphoner aussitôt pour ça. Alors que je rentre à la maison, mon téléphone sonne. C'est Louise. Je le prends pour répondre. Salut Louise. Salut. Zach, il faut que tu me retrouves à l'endroit que je t'ai envoyé. C'est urgent. Eh bien, c'est Suzanne. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Et c'est la fin de l'épisode. Enfin, non, du chapitre. Mais du coup aussi de l'épisode. Eh bah dis donc. J'ai l'impression de dire bah dis donc tout le temps. Mais bon. Cette fois, nous avons donc appris... Bah, nous avons vu le frère de Nathalie. Nous avons vu la sœur de Shirley. Et bah c'est tout. Hein. Donc on a vu les deux derniers personnages qui nous manquaient, je crois. Ah non, je crois que je vois dans le fond qu'il y a encore un personnage qu'on n'a pas vu. Oui. Ah non, c'est peut-être Chase. Oh, je ne sais pas, puis on verra. Mais du coup, je pense qu'on a Chris, on a Chase, on a Nathalie, donc on a la petite famille. On a Shirley et on a... J'ai déjà oublié son nom. Kale et Louise. Ça fait 6 personnages. Oui, non, je pense qu'on les a tous. Mais bon, on verra peut-être s'il y a d'autres personnages importants dans l'histoire, même si je ne pense pas, dans le prochain épisode. Hein. D'ici là, j'espère que celui-ci vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!